Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons commencer notre quatrième chapitre du programme mathématique terminal. Dans ce chapitre, nous allons voir les primitives et intégrales. Comme vous le voyez ici dans ce tableau, le chapitre est subdivisé en 7 leçons et un exercice d'application à la fin. Les leçons sont représentées ici par de différentes couleurs. Donc, chaque couleur représente ici une leçon. Et chaque leçon sera faite dans une vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur la définition et propriétés sur les primitives et on va voir ici une notion de différentiel et propriétés. Donc, ces trois premières vidéos qui sont là, table d'intégrale, qui sont marquées vert, rouge, vert ici, constituent ici la partie des primitives. Donc, ces parties-là concernent ici les primitives. Et au niveau de définition et vocabulaire conséquence propriété, dans la quatrième vidéo, on va commencer les intégrales. On va voir également dans la cinquième vidéo la relation des sens. Et sixième vidéo, on va voir les propriétés de comparaison, d'inégalité de la moyenne, valeur moyenne d'une fonction. Et on va terminer par ici application du calcul d'intégrale, calcul d'air. OK? Et à la fin, nous allons faire un exercice d'application pour le chapitre. Si vous faites le baccalauréat cette année, je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne YouTube. Car tous les lundis, mercredis et vendredis, je vais faire une vidéo pour vous aider ici à avoir votre moyen au baccalauréat. J'aimerais beaucoup travailler sur un tableau, c'est-à-dire faire mieux et travailler sur le tableau, vous expliquer, ça allait être beaucoup plus facile à comprendre, mais là, je n'ai pas les moyens donc de me payer des caméras pour faire ce genre de vidéos. C'est pourquoi je travaille sur l'ordinateur. Donc, ne quittez pas les vidéos dès le début, car à l'intérieur des vidéos, vous pouvez avoir des informations qui sont très importantes, qui vont vous permettre ici d'avoir de très bonnes notes au baccalauréat. Les vidéos sont subdivisées ici à plusieurs chapitres. Vous pouvez rentrer dans la description, regarder le chapitre qui vous intéresse, qui vous voulez ici avoir des informations, regardez le chapitre et puis vous passez. Mais ne quittez jamais les vidéos si vous faites le baccalauréat sans au moins avoir quelque chose de positif. Car si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est probablement vous faites le bac cette année et si on fait le bac, on ne défile pas. Rebonsoir encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on va faire la première partie de ce chapitre. Dans cette première partie, on va faire définition, propriété, définition, propriété. La première définition concerne primitive, propriété sur primitive. Deuxième définition concerne notion de différentiel qui est liée aux primitives. Et encore, on va voir quelques propriétés sur la partie. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. La vidéo ne sera pas longue, mais elle peut vous être très utile pour préparer votre baccalauréat. On a ici une définition. On nous dit soit f une fonction continue sur un intervalle i. On appelle une primitive de f sur i toute fonction grand F dérivable sur i telle que f' de grand X est égal à f de x. Ok? Autrement dit, f est une primitive de grand F si et seulement si f' de x est égal à f de x. Donc, voici une définition d'une primitive. C'est une définition qui est claire et qui est très simple, qui est facile aussi à retenir. Maintenant, on va voir ici les propriétés. À ce niveau, on va avoir trois propriétés. La première propriété, on dit si grand F est une primitive de petit f sur i, alors toute fonction f plus petit c, là, petit c, c'est bien sûr un nombre réel, et aussi une primitive de f sur i. Si grand A et grand B sont des primitives de petit f sur i, alors A de x est égal
AB de x plus c, bien sûr, avec c un nombre réel. Ce que cette propriété veut nous dire ici, c'est que si nous prenons petit f peut avoir ici plusieurs primitives. Donc, on a déjà dit que grand f, c'est une primitive de petit f. En plus de ça, si vous prenez grand f, vous l'additionnez à un nombre réel, c quelconque, par exemple 2, 3, 4, 1 million. Ici, toutes ces fonctions que vous allez obtenir là-bas seront aussi des primitives. Maintenant, si vous prenez deux primitives parmi ces primitives ici, de petit f, c'est que l'une de ces primitives est égale à l'autre primitive plus une autre constante. Par exemple, on a grand f qui est une primitive de petit f. Ok? Maintenant, nous disons que f plus 3 est une autre primitive de petit f, bien sûr, parce que 3 est un nombre réel. En même temps, f plus 5 est une autre primitive de petit f, parce que encore f est un nombre, 5 est un nombre réel. Maintenant, si nous prenons le deuxième primitive qu'on va noter ici, grand B, il est égal à grand A, qui est la première primitive f plus 3, plus 2. Donc, notre constante C ici, c'est 2. Ok? Voilà, ça c'est la première propriété. Ce sont des propriétés qui sont très importantes. Ce sont des propriétés théoriques que vous devez comprendre et maîtriser. Deuxièmement, on a ici, dans le plan, c'est-à-dire dans la représentation graphique des fonctions, la représentation graphique de toutes les primitives d'une même fonction sont des translations du vecteur saisi. Ok? Donc, ça, c'est au niveau de représentation graphique. Et enfin, toute fonction continue sur I admet une infinité de primitives sur I. Donc, une fonction petit f peut avoir une infinité de primitives. On a troisième point, notion de différentiel. On appelle différentiel d'une fonction petit f le produit de sa dérivée première par la différentielle de sa variable. Et on le note de f de x qui est égal à f' de x dx. Donc, c'est une définition aussi qui est très simple, okay, qui est facile à retenir. On va voir maintenant quelques propriétés aussi sur les primitives. On dit soit u, v et w des fonctions alpha et bêta des nombres réels. Ok? Premièrement, si vous avez la primitive de u plus v plus w d de x, ceci est égal à la somme des primitives, c'est-à-dire la primitive de u dx plus primitive de v dx plus primitive de w dx. C'est la même chose ici avec les signes moins. Si vous avez u moins v plus w ou bien u plus v moins w, c'est la même chose, seulement vous changez les signes au niveau à l'extérieur des primitives. Ok? Deuxième, aussi, on a ici primitive de alpha u plus bêta v dx est égal à alpha primitive de i dx plus bêta primitive de v dx. Ici aussi, on constate que si vous avez la primitive de alpha u, c'est-à-dire si vous avez la primitive d'un nombre réel multiplié par une fonction, le nombre réel peut sortir à l'extérieur du primitive et intégrer simplement la fonction. Ce que cette propriété veut nous expliquer. Et là, dans notre troisième propriété, on a la primitive de u de x. Donc, si vous avez la primitive multipliée par différentiel, ceci est bel et bien est égal à la fonction. Donc, c'était la primitive multipliée par différentiel, c'est 1. Ça va rester tout simplement dx. Si vous avez primitive dx, c'est égal à x. Ici, on a tout simplement remplacé par i de x. On va faire une petite démonstration ici
Par définition, on sait que grand F est une primitive de petit f de x. C'est lorsque grand F' de x est égal à petit f de x. Ok? Et selon ici la définition du différentiel, on sait que différentiel de grand f de x qui est égal ici à f' de x dx. Ok? Et là, si nous continuons, nous allons avoir ici différentiel de grand f de x est égal, mais f' de x c'est petit f de x, petit f de x dx. Maintenant, on va prendre primitive membre à membre. Donc, si nous prenons ici primitive membre à membre, ok, ce qu'on va obtenir d'après ici la dernière propriété qui est là, primitive différentielle c'est 1. Donc, on va obtenir tout simplement ici que grand f de x est égal à la primitive de petit f de x de x. Ok? Là, on a réussi à montrer que grand f de x est égal à une primitive de petit f de x. Ok? Donc, j'espère que vous avez compris cette première partie du chapitre sur les primitives intégrales. C'est un chapitre, c'est une leçon qui est purement théorique, car il parle ici de définitions élémentaires qui sont très importantes au niveau des primitives intégrales. On se retrouve le vendredi pour notre deuxième vidéo sur la partie